Dans cette seconde partie, nous allons prolonger l'expérience du modèle PNL par une application ressources humaines et découvrir de nouvelles fonctionnalités s'appuyant sur un modèle plus riche. Ouvrons notre application pour en découvrir le contexte métier avant de rentrer dans les fonctionnalités. Retrouvons le manager Edward et ses deux responsables de division Bill et Suzanne. L'application gère les employés répartis entre les divisions A et B. La grille de l'extension Kfor présente à gauche les matricules des employés sélectionnés. Les noms et prénoms sont issus d'une table employés. La section suivante affiche sur deux lignes l'équivalent temps plein de chaque employé par mois. La ligne supérieure donne le budget, seul Edward peut le modifier, tandis que la ligne inférieure indique la prévision, cette fois modifiable aussi par Bill et Suzanne. Ensuite, nous trouvons le salaire annuel brut de base et le calcul du salaire basé sur la présence effective. Les sections suivantes reprennent une granularité annuelle. D'abord la gestion de l'augmentation des salaires. Edward peut saisir l'augmentation mensuelle, sa date de prise en compte en respectant la date limite fixée dans un paramètre de tableau. Les formules Excel de la grille font le reste du travail dans les colonnes suivantes et calculent l'impact sur la masse salariale. Une colonne suivante permet de saisir le variable, qui servira aussi d'indice pour l'évaluation de la performance des employés. Enfin, les colonnes bonus permettent de répartir des primes, elles-mêmes prises en compte dans la prévision de la masse salariale. La prévision globale est associée à une diode verte ou rouge, selon que le budget initial est respecté ou non. Nous verrons qu'une règle de validation peut refuser l'enregistrement de la grille tant qu'il y a dépassement. Intéressons-nous maintenant à la valeur ajoutée du mode tableur intégré au tableau de bord. En fait, la grille est totalement pilotée par tableau pour que l'utilisateur bénéficie de la sécurité, du contexte et de la collaboration applicative, comme nous allons le voir. La saisie de données est immédiatement confortée par un contrôle visuel des impacts. Elle permet ainsi des simulations et, une fois validée, met à jour directement tous les éléments du tableau de bord. Et comme les données sont enregistrées dans un serveur SQL, c'est tout le système d'information de l'entreprise qui peut être synchronisé dans les deux sens. Tout cela sans avoir à manipuler le moindre fichier Excel. Regardons en détail l'impact des éléments de tableau dans le comportement de Kfor. La grille s'adapte en fonction de l'utilisateur connecté, de son rôle, et répercute les filtres, paramètres et marques activés par cet utilisateur. Quand Bill est connecté, seuls les employés de la division A s'affichent, de même pour Suzanne avec la division B. Quant à Edward, il supervise toutes les divisions et libre à lui de filtrer la grille par division. Combinons maintenant l'intelligence de tableau avec celle de Kfor Analytics pour distribuer un bonus aux 3 employés les plus performants et tenant compte de leur participation et de leur salaire de référence. Grâce à Tableau, c'est facile de trouver nos candidats, puis de saisir le montant du bonus. La grille réagit aussitôt, découvre des colonnes intermédiaires et affiche pour chacun le résultat d'une puissante formule Excel. Un copier-coller reporte ce calcul dans la colonne bonus, qu'on peut ensuite ajuster, assisté par le format conditionnel de la colonne différence. Refermons le mode calcul du bonus et utilisons le mode contextuel pour commenter les cellules bonus. C'est le moment d'enregistrer les bonus attribués et leurs commentaires. Désactivons les marques pour revenir à la liste de tous les employés. Les commentaires s'affichent en infobulle et toutes les feuilles de calcul de notre tableau de bord sont actualisées. Penchons-nous maintenant sur la partie équivalent temps plein de la grille pour d'abord initialiser le budget, puis l'affiner et plus tard ajuster les prévisions. Kfor c'est piloter les procédures stockées du serveur SQL et c'est idéal pour initialiser d'un coup toutes les cellules budget à partir de données existantes, par exemple l'année précédente. C'est également salutaire s'il faut traiter un grand volume de données. Alors, faisons-le. Pour notre budget 2019, sélectionnons l'année de référence 2018. Puis, sélectionnons la procédure qui nous convient. Nous pourrions reprendre le budget précédent,
Mais prenons plutôt la dernière prévision de cette même année. Confirmer. Exécuter. 10 ou 50 000 employés, peu importe, le serveur SQL s'est acquitté de la tâche et le résultat est immédiatement disponible dans Tableau. Découvrons maintenant le panneau Smart Data Entry pour étendre les pouvoirs du tableur. On définit d'abord la cible d'une action. Dès que plusieurs cellules sont désignées par sélection multiple ou par exclusion, le panneau est activé d'un clic à partir de la barre d'outils ou du menu contextuel. Les mesures des cellules sélectionnées affichent leur total, ainsi que les sous-totaux des cellules en lecture seule et celles qu'on a choisi de verrouiller. Différentes actions sont alors proposées. Set Cells, pour assigner une même valeur à chaque cellule sélectionnée non protégée. Copy From, pour répliquer des valeurs issues d'autres sources de données. Set Total, qui recalculera les cellules non protégées pour atteindre ce nouveau total. Allocate By, qui répliquera une répartition d'une autre source de données tout en conservant le total. Voilà quelques exemples. Avec Set Cells, on peut assigner une valeur à toutes les cellules budget sélectionnées. Après avoir protégé certaines cellules, copions le budget dans la prévision de janvier à octobre. Pour Sandra, exploitons une formule Excel pour incrémenter le mois de janvier. Sur novembre et décembre, et un peu plus pour Marie, attribuons 80% du budget à la prévision. Ces manipulations, typiques de l'élaboration budgétaire, deviennent simples avec Kfor. Le menu contextuel offre encore plus d'options. Data Entry ouvre une fenêtre de saisie sur des champs présents ou non dans la grille, valeur, texte, liste, date, liés à la cellule pointée. C'est parfait pour entrer une note ou encore économiser des colonnes dans la grille principale pour des données secondaires. Les performances globales en seront d'autant améliorées. Kfor permet de fixer le champ d'application d'une procédure à un groupe de cellules défini par sélection multiple. Le menu contextuel peut accueillir plusieurs procédures, tout comme dans la barre d'outils pour les procédures globales, comme déjà vu. Projetons la puissance de Kfor juste en combinant ces deux dernières fonctions. Pouvoir sélectionner une cellule, lui adjoindre des données secondaires avec Data Entry, puis exécuter une procédure qui effectue un calcul complexe au niveau du serveur SQL, accédant à différentes tables, et enfin restituant le calcul dans la cellule, calcul déjà enregistré. Dans des applications corporate, au-delà de la sécurité, Kfor se doit aussi d'apporter la traçabilité. L'historique des modifications de chaque cellule peut être activé pour les mesures désirées. Le menu contextuel permet alors d'afficher la piste d'audit. Pour conclure, et illustrer encore la redoutable synergie qu'apporte Kfor Analytics entre Tableau, Excel et les bases SQL, revenons aux procédures globales dans la barre de menu où une procédure stockée permettra de raccourcir la piste d'audit suivant la période historique à conserver. Au final, avec l'extension Kfor, notre application Tableau permet de créer et gérer le budget et la prévision, les augmentations de salaire, distribuer les bonus et en mesurer les impacts. Dans un contexte multi-utilisateur, la gestion des rôles et la sécurité des données assurent un déploiement serein dans l'entreprise.